Le Cybertruck pourrait venir avec des capacités de charge V2V. Alors, charge bidirectionnelle, bon. Bon, normalement, il y aura des prises, hein, de toute façon, de courant dans le Cybertruck. S'il n'y a pas de prise de courant sur le Cybertruck, ça serait une honte. Donc, qui dit prise de courant, dit forcément charge bidirectionnelle, tu peux alimenter une autre voiture avec, quoi, sur les prises. Bon, là, quand ils disent charge bidirectionnelle, je pense qu'ils disent brancher un câble T2, par exemple, sur le chargeur de la voiture pour alimenter une autre voiture. Ça doit être à peu près ça l'idée. Tesla a distribué des produits gratuits liés au Cybertruck dans les centres de service au cours de la semaine dernière, y compris un livret sur le Cybertruck. Le bulletin gratuit comprend désormais également un livre de coloriage qui a été repéré aujourd'hui dans un centre de... Un livre de coloriage. Une page de livre euh, pour enfants donc à colorier sont le logo de style graffiti, mais la page a également une légende qui dit que le Cybertruck aura suffisamment de batterie pour charger une Tesla. Oui, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, du coup. Alors, moi, encore une fois, de la brancher sur la prise de courant qu'il y aura sur le Cybertruck. S'il est exact ce qui est marqué sur le livre, la question est de savoir comment Tesla va l'intégrer. Compte tenu des déclarations faites plus tôt cette année, il ne s'agira probablement que de véhicule à véhicule, comme le suggère la légende, et non de véhicule à chargement V2L, de véhicule à domicile ou de véhicule à réseau. Lors d'un événement Cars Coffee au cours duquel le concepteur de Tesla, en chef de Tesla, Franz von Holzhausen, a présenté une version récente du Cybertruck au musée Peterson, il y avait une ouverture dans le lit du camion où il ressemblait à une prise de courant mais il était vide en disant que le Cybertruck a suffisamment de batterie pour charger une Tesla. Le constructeur automobile pourrait faire référence à une prise 120 volts ou 240 volts qui sera placée dans les versions de production. Ouais. Alors s'il n'y a pas ça, c'est une erreur stratégique immense. Sachant que les autres pick-up auront une prise de courant à l'intérieur, les pick-up concurrents, le F-150 par exemple, et qui pourra même charger, je crois, 7 kW il me semble, hein, V2L, en V2L, ce qui est pas mal du tout. S'il n'y a pas de prise de courant dans le Cybertruck, ça serait une honte absolue. Et là, par contre, ça serait, je pense, rédhibitoire pour la plupart des gens, au final. Bon, à savoir, à faire à suivre, mais je pense quand même qu'il y aura au moins une prise. S'il n'y a pas de charge bidirectionnelle, il y aura au moins des prises de courant pour alimenter d'autres véhicules ou d'autres outils, quoi. Allez, je vous laisse commenter.